T'es c'est la minute même, et on va profiter de l'annonce du dernier personnage de Smash Bros, qui a été faite en début du mois, pour revenir sur les derniers mèmes autour de cette licence. On va aussi parler de l'absence de Waluigi, et... qu'est-ce que c'est que ça ? Ah bah c'est de la pub. Bon, en gros, ça résume les avantages de NordVPN et de pourquoi ils fournissent un service VPN de qualité. Quoi ? Vous ne savez pas ce qu'est un VPN ? Un VPN, ou Virtual Private Network, réseau privé virtuel, désigne un service qui protège votre connexion Internet en créant un tunnel chiffré pour vos données. Il protège votre identité en ligne en masquant votre adresse IP. Alors vous allez me dire que c'est facile pour moi d'en vanter les mérites, vu qu'ils me sponsorisent. Alors que depuis que je suis partenaire chez NordVPN, j'utilise leur application. Surtout quand je vais sur des sites qui me semblent un petit peu douteux. J'utilise le truc Quick Connect et bim, voilà quoi, je suis protégé en quelques secondes. Ah, et l'abonnement NordVPN permet d'avoir aussi des réductions sur d'autres services, comme NordLocker, qui est un service de stockage cloud, ou de NordPass, qui est une sorte de trousseau de clés virtuelles qui génère des mots de passe. Et ça, c'est plutôt pratique. Voilà, comme d'habitude, avec le code promo MaddogVideo, vous bénéficierez d'une réduction pas dégueu du tout, avec toujours une période d'essai de 30 jours satisfait ou remboursé. Je précise à chaque fois parce que c'est toujours cool de pouvoir essayer les produits. Masahiro Sakurai est un développeur de jeux japonais. On lui doit la création du personnage de Kirby, ainsi que celle d'une des franchises les plus célèbres des jeux de baston, Super Smash Bros. Celle-ci réunit tout un tas de personnages issus du monde du jeu vidéo et les fait se battre ensemble. Oui, ça doit être ma 3e vidéo sur la licence Super Smash Bros. Mais si on y retourne très souvent, c'est qu'il y a une bonne raison à cela. Il est créateur d'un très grand nombre de mèmes internet. Et puis concernant Nintendo, je suis un gros Yankee. Allez, puisqu'on est là, je vous fais un petit historique de la licence Smash Bros. Mais bon, je ne vais pas trop vous parler du gameplay, ou du framerate, ou du changement d'image d'un opus à un autre, Je vais surtout parler de ce qui obsède les internautes, le nombre de personnages jouables. Le premier jeu sort en 1999 sur Nintendo 64 et propose d'incarner des personnages issus des principales licences de Nintendo et de faire en sorte qu'ils se foutent sur la gueule. Le jeu était plutôt un défouloir et je me souviens des critiques de jeux vidéo de l'époque le trouvant passable car sympathique mais un peu bordélique. À l'époque on avait 8 personnages plus 4 en bonus dont Luigi, le frère de Mario, qui n'était qu'une version bis du plombier rouge. Il était un petit peu plus grand, sautait un petit peu plus haut, mais ça s'arrêtait là. Je fais la précision parce qu'on va revenir là-dessus par la suite. Le second opus, Super Smash Melee, apparaît en 2001 avec la sortie de la GameCube et booste complètement le concept avec beaucoup plus d'arènes, de modes de jeu, un gameplay plus travaillé et surtout de nouveaux persos. Si le jeu propose au départ 15 personnages, 11 supplémentaires sont débloquables et c'est là que la franchise gagne son surnom de musée de l'univers Nintendo, faisant référence à des licences célèbres jusqu'à des univers bien moins connus, quand ça n'est pas carrément des jeux électroniques avec le personnage de Mr. Game & Watch. C'est littéralement la fête du slip et de nombreuses rumeurs courent sur d'autres personnages qui seraient bien cachés. Côté univers de Mario, en plus des 2 frères plombiers, on trouve Peach et Bowser avec leur propre gameplay et Dr Mario, une version bis de Mario. En 2008, c'est au tour de Super Smash Bros. Brawl de sortir sur Wii avec 35 personnages. La bande-annonce du jeu finit sur un coup d'éclat avec l'apparition de Snake de Metal Gear Solid, c'est-à-dire un personnage ne faisant pas partie de l'écurie Nintendo et dont une partie des jeux sont sortis sur la console d'en face, la PlayStation. À ce moment-là, c'est une énorme révélation. N'importe quel personnage de jeu vidéo peut se retrouver dans Smash Bros. Et Nintendo prend alors plaisir chaque jour à dévoiler sur internet un personnage exclusif, jusqu'à annoncer Sonic, l'éternel Jules de chez Smith en face. Ok, là cette ref est tellement vieille que si vous l'avez comprise,
Eh bien, songez à vous inscrire dans l'EHPAD le plus proche de chez vous. Côté monde de Mario, c'est Wario, l'alter ego cacaproute de Mario, qui fait son apparition, et avec lui tout l'imaginaire des jeux Wario Land et WarioWare. C'est aussi l'apparition des trophées qui invoquent un personnage le temps d'une attaque, ce qui permet d'évoquer d'autres personnages sans les rendre forcément jouables. Parmi ceux-ci se trouve Waluigi. En 2014, Super Smash Bros 3DS Wii U offre une nouvelle avalanche de personnages jouables, 49 au total. Cette fois-ci, les nouveaux personnages sont présentés dans des petites vidéos comiques. S'ils viennent tous de Nintendo, des packs de DLC se mirent à ajouter au compte-gouttes des personnages issus d'autres franchises du jeu vidéo. En 2018 sort Super Smash Bros Ultimate, avec près de 76 personnages jouables, dont une partie des nouveaux sont dévoilés au fur et à mesure de l'année 2018. C'est l'apparition aussi des personnages échos, des personnages qui, comme Dr Mario, gardent le gameplay d'un personnage, mais en change juste l'apparence. L'annonce du jeu se fait sous forme d'une fausse bande-annonce de Splatoon. Mais ça, j'en parlais plus en détail dans ma vidéo sur Ridley, et sur pourquoi son apparition a fait exploser Internet en juin 2018. Avec Super Smash Bros Ultimate, Nintendo va prolonger le plaisir pendant 3 ans en annonçant ponctuellement un personnage en DLC, que ce soit lors d'un Nintendo Direct ou lors d'un événement spécial type E3. Et ponctuellement, cela déclenche ou pas des polémiques et donc des avalanches de mèmes internet. 1er novembre 2018, annonce de la plante Piranha. C'est Flora Piranha, bordel! Bon, ici, pas besoin de vous expliquer la blague en détail, voir qu'une plante Piranha est considérée comme un personnage est déjà assez drôle en soi. Et oui, dans Smash Bros, une plante a plus d'importance que Waluigi. Lors de l'E3 2019, c'est au tour du personnage du héros de Dragon Quest d'être annoncé, ce qui va occasionner une complainte régulière. Il y a trop de personnages avec des épées dans Smash Bros. Et les annonces suivantes ne vont pas calmer le jeu. Alors que, chose marrante, il n'y a jamais eu aucun personnage de la série de jeux de baston à l'épée Soul Calibur dans Smash Bros. C'est durant le même E3 qu'auront été annoncées l'arrivée des personnages de Banjo et Kazooie. Oh mon dieu, c'est historique! C'est historique! Fuck les rages, fuck les rages, fuck les rages, fuck les rages, ta na 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 na. J'avoue, cette vidéo est un petit peu un prétexte pour montrer mes potes en train de s'enjailler devant des annonces de personnages. Même s'il n'y a pas eu que les annonces de personnages jouables, qui vont provoquer de l'émoi. En effet, les combattants Mi peuvent porter des costumes qui, s'ils ne changent pas foncièrement leur façon de combattre, peuvent leur permettre d'arborer l'allure d'un personnage de jeu vidéo célèbre. C'est ainsi que le 4 septembre 2019, Sans, le squelette de Undertale, autre personnage très demandé par blague par les internautes, va se retrouver jouable en tant que costume que les joueurs peuvent porter. En octobre 2020, rebelote, un autre personnage que l'on pensait improbable dans le jeu, Steve, le protagoniste de Minecraft, a été annoncé avec un gameplay à base de cubes. Au contraire des épéistes, il n'y a jamais vraiment eu de polémique autour des personnages issus d'autres jeux de combat, ceci étant vu comme légitime. Mais l'annonce de Kazuya de Tekken lors de l'E3 2021, dans lequel le combattant jette tout un tas de héros du jeu dans un volcan, va engendrer pas mal de détournements. Le 5 octobre dernier, c'est Sora, le héros de Kingdom Hearts, qui est présenté, ce qui a créé un mini-séisme car celui-ci était demandé depuis très longtemps et faisait partie de ces personnages dont l'apparition semblait impossible. Un petit bémol, celui-ci est présent sans ses deux acolytes, Donald et Dingo, qui sont au cœur de l'univers très copyrighté de Disney, ce qui vaudra pas mal de blagues sur le fait qu'il y a aussi un chien et un canard dans la série. On trouve aussi pas mal de fanart sur le fait qu'il s'agisse du dernier personnage annoncé par Masahiro Sakurai, et qu'il est possible qu'il prenne sa retraite après avoir fait exploser plusieurs fois Internet. Ciao mon pote! Après avoir fait les annonces des personnages qui étaient jouables, parlons de celui qui n'est pas jouable, Waluigi. Malgré sa qualité de trophée, nombreux sont les internautes à réclamer que le moustachu violet soit dans Smash, ce qui occasionne pas mal de fanart où le personnage est écarté ou sur le fait qu'il n'est pas logique qu'il ne soit pas jouable.
Pour étudier le problème, il faut bien se rappeler qui est Waluigi et pourquoi il est apparu. En 2000 sort Mario Tennis sur Nintendo 64 et Game Boy Color, et afin de faire opposition à la paire Mario-Luigi, on y ajoute Wario et un personnage nommé Waluigi. D'ailleurs, ma première réaction en voyant le personnage, ça a été... Eh ben, ils se sont pas foulés les mecs. On ne sait pas trop si Waluigi se veut être le frère ou le cousin de Wario, ou bien l'équivalent maléfique de Luigi. Mais l'idée est un mélange dans ce goût-là. La couleur est l'inverse sur le spectre des couleurs que celle de Luigi, et il a une moustache carrée et un wa devant son prénom comme Wario. Le personnage n'apparaît alors que dans des party games, en tant que personnage complémentaire. On ne sait pas grand-chose de lui, sauf qu'il est maléfique, et sans doute qu'il se veut bien plus comme un opposant à Luigi et Mario que comme un collaborateur à Wario, dont il n'apparaît dans aucun des jeux. Ah si, il a un cri rigolo. Mais ça en fait un personnage sur lequel les fans peuvent projeter ce qu'ils veulent. Certains affirment que Waluigi n'est pas méchant et que c'est juste un professeur d'université qui fait du kart ou du tennis dans son temps libre. Il y a aussi pas mal de fanart et de shipping autour du personnage, sans compter les nombreux fangames, dont un dans lequel il vendrait des tacos. Oui, mais ça reste des fangames. Et ça doit le rester. Car si un jour Nintendo voudrait utiliser le personnage pour le mettre plus en avant, eh bien il perdra de son intérêt. C'est ce que j'appelle le paradoxe de Derpy. Dans les univers qui comptent beaucoup de protagonistes, il arrive souvent qu'un personnage tertiaire d'arrière-plan se mette à avoir un fandom, ce que TV Trop appelle le Ensemble Dark Horse, le cheval noir du groupe. Il arrive souvent que ce soit sa nature de personnage d'arrière-plan qui soit à l'origine de l'engouement. Comme je l'ai dit, ça permet de se l'approprier, mais aussi de montrer sa singularité. Regardez-moi, je ne suis pas fan du personnage principal ou de son pote rigolo, comme tous les autres moutons. Moi je suis fan de lui, là, au fond, et ça me rend particulier. Et je comprends cette façon de penser, parce que moi aussi j'ai été dans ce cas-là. Entre 19 et 20 ans, j'étais extrêmement fan du personnage de Zongo. Zongo est un personnage de la bande dessinée française Donjon. Bon, déjà être fan d'un perso de BD française, ça se place là niveau « je fais pas comme tout le monde ». Donjon compte un nombre volumineux de tomes et de personnages très différents, allant du canard froussard qui devient de plus en plus balèze, du dragon bourrin mais gentil, du lapin rouge fougueux, du monstre peluche idiot, de la femme serpent, etc. etc. Mais non, j'avais jeté mon dévolu sur Zongo, une sorte de gros monstre violet et préhistorique qui ne sait dire que son nom et tape très fort avec sa masse. J'ai même fait un site internet autour du personnage de Zongo. Voilà. Toujours est-il que si pas mal des personnages de la saga ont eu droit à des albums dédiés, aucun n'a jamais eu comme protagoniste Zongo, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Il tape, il dit son prénom et c'est à peu près tout ce qu'il peut faire. Pas facile de le rendre protagoniste d'une histoire passionnante. La BD lui a donné une backstory tragique et c'est déjà le maximum que ce que les auteurs pouvaient faire. En fait, il arrive souvent que lorsque les créateurs veulent faire plaisir aux fans en donnant plus de rôle à un personnage tertiaire, comme ce qui est arrivé avec Derpy de Mon Petit Poney, alors les fans jettent leur dévolu sur d'autres personnages encore plus obscurs, comme ici Lyra, Bonbon ou DJ Puntry. Et c'est la même chose pour Waluigi. Waluigi n'apporterait rien d'extraordinaire à Smash Bros. Ce serait un Luigi bis ou un personnage écho qui ne serait là que pour faire une sorte d'équilibre pour les fans du monde de Mario qui veulent jouer avec 4 mecs. Et au final, si les mêmes autour des futurs personnages de Smash Bros vont s'atténuer, tout du moins jusqu'à l'annonce d'un nouveau jeu, les vannes et les controverses autour de l'absence de Waluigi vont rester. Et ça c'est beau. Parce qu'au final, malgré la présence de 103 personnages jouables, il y en aura toujours un dont on va regretter l'absence. Le jeu pourrait compter une centaine, un millier, un million d'autres personnages que ça ne changerait rien. On se plaindra toujours qu'il n'y a pas celui qu'on veut. À une époque, les complaintes étaient centrées autour de Ridley de Metroid, comme je l'avais expliqué dans une vidéo dédiée. Maintenant, c'est Waluigi, et au final, ça rend la blague encore plus drôle. Et c'est là la blague, s'écharper sur un sujet totalement trivial. J'ai balancé sur Twitter une blague là-dessus et ce qui m'a amusé ce sont les réactions outrées ou faussement outrées des internautes et je suppose que c'est de bonne guerre. Parce que Waluigi a une tête de loser malchanceux, ce qui rend tout le sel de la blague. C'est un petit peu comme ce mème où Milouz cherche absolument à être un mème en forçant comme un taré et se fait rembarrer à chaque fois. Alors évidemment il y a quand même des fanarts et des fausses bandes annonces qui le représentent en train de se sacrifier volontairement pour que ses potes viennent. Sauf que bon,
bon, ce sont des interprétations de fans. Officiellement, le personnage est quand même censé être un enfoiré. En vrai, il lorgne plutôt du côté d'Isnogood ou de Satanas, c'est le méchant un petit peu grotesque qu'on prend plaisir à voir échouer. Et pour le coup, c'est un petit peu méta de le voir échouer à être dans Smash Bros. Et ça rend la blague bien plus légitime que les gens qui forcent avec des personnages qui, eux, n'ont vraiment rien à faire là. Et en cela reste un des derniers gags que nous laissera Masahiro Sakurai. Eh bah dis donc, j'ai quand même dit pas mal de choses sur un bon gros personnage de... Voilà, cette minute même est finie, n'hésitez pas à me parler des mèmes dont vous aimeriez que j'aborde dans les commentaires de la vidéo YouTube. Je sais d'ailleurs que pas mal de gens voulaient que je parle de Ankazone ou de Deltarune 2. Et effectivement, il y a de la matière, mais il fallait faire un choix dans l'actualité. Et je pense que l'un des deux va tomber dans pas longtemps. Du reste, la prochaine convention à laquelle j'assisterai est toujours le Japan Van Matsuri, les 23 et 24 octobre 2021 à Vannes, c'est-à-dire ce week-end. Il y aura toujours mes livres, dont le dernier est toujours Le Paradoxe de Stella, qui est toujours une nouvelle, toujours illustrée par Tanita Ferrer. Je précise bien que c'est une nouvelle parce que les gens sont étonnés que ça se termine sur un cliffhanger. Voilà, le livre est en vente aussi sur mon site lachroniquefacile.fr et si vous me le demandez lors de la vente, je vous y ferai une petite dédicace. Je remercie une nouvelle fois NordVPN d'avoir été mon sponsor. Et voilà, c'est tout. Normalement, je comptais faire une vidéo spéciale Halloween, mais j'ai perdu du temps pour la faire et du coup, ça sera pas pour cette année non plus. Bon, ça fera avancer plus vite les vidéos prochaines. Voilà, bonne fin de mois d'octobre et à la prochaine. Te caler un Waluigi.